Où va le Cameroun? Où va le Cameroun? C'était prévisible ce qu'il se passe. C'est ce que le Lilipac a essayé d'une façon ou d'une autre d'éviter que nous n'y arrivons pas à ce niveau-là. Mais malheureusement, 43 ans de pouvoir de Paul Biya ne pouvaient que nous amener là. Je voudrais sincèrement présenter mes condoléances aux Camerounais ou Camerounaises qui sont tombés à cause de ces manifestations qui se passent actuellement au Cameroun. Dans un pays où il y a la véritable démocratie, la liberté, la bonne gouvernance, on ne peut pas arriver à ces débordements pareils. Ce n'est que la preuve du pourrissement de ce régime. Mes sincères condoléances à ces familles qui aujourd'hui pleurent leurs enfants, qui sont tombés parfois sous le coup des personnes qui ont été tout simplement déléguées à aller faire leur travail. C'est pour ça que je voudrais dire aux forces de sécurité dans notre pays, souvenez-vous chaque fois que vous sortez et que vous avez en face de vous des Camerounais, que ce sont des compatriotes, ce sont des frères, ce sont des sœurs, qui tout simplement voudraient exprimer leur ras-de-bol avec ce gouvernement. Nous disons non à Paul Biya, même si M. Clément Atangana a proclamé Paul Biya comme étant élu. Il n'y a pas eu élection au Cameroun. Il y a eu une mascarade. Et ce 8e mandat n'a aucune légitimité, car il n'y a pas eu d'élection véritable au Cameroun le 12 octobre. Il est temps de laisser la voie au changement, pas au remplacement, pas au jeu de passe-passe, mais à un véritable changement, car nos populations le méritent. Nous avons besoin. Sinon, nous avons des jours sombres devant nous. Je voudrais attirer l'attention des Camerounais, car les temps sont durs, les temps sont mauvais. Nous sommes au début d'un mouvement dont nous ne pouvons pas prédire quelle sera la suite, quelle sera la fin. Tout est immobilisé à présent. Et peut-être que les gens ne ressentent pas encore les effets de ce qui se passe. Mais dans les jours qui viendront, dans les semaines qui viendront, les gens commenceront à manquer du minimum nécessaire pour pouvoir survivre. Nous avons prôné au niveau du Lilipac une mobilisation populaire pacifique, qu'il n'y ait pas de débordements. Mais à l'allure où les choses vont, est-ce qu'on peut vraiment accuser les populations, les plaindre de ce qu'ils sont en train de faire? Les provocations de ce régime, les célébrations qui n'ont pas leur raison d'être, sont suffisantes pour provoquer de telles réactions. Oui, les Camerounais ont assez de voir les gens les narguer alors qu'ils tirent le diable par la queue. Je voudrais tout simplement rappeler à mes frères camerounais et camerounaises que vos vies sont importantes, que lorsque vous sortez pour manifester, c'est de bon droit. Mais faites attention, et surtout aux forces de sécurité. Ne vous faites pas lyncher pour rien, mais que vos revendications
soit juste et soit reconnu. Beaucoup de gens espèrent que la communauté internationale se joindra à eux. Nous aimerions une aide sincère, une aide véritable. Mais beaucoup de ces gens-là, en réalité, ce ne sont que leurs intérêts qu'ils défendent. C'est pourquoi j'aimerais que les Camerounais, nous soyons vigilants. Nous soyons vigilants. Nous soyons pacifistes. Et que nos mobilisations soient faites dans un cadre ordonné. Vraiment, s'il reste une dignité quelconque au sein de ce régime, quittez, abandonnez ce pouvoir, laissez-le au peuple pour qu'il y ait une transition qui permettra que nous puissions guérir les plaies de notre pays, car elles sont nombreuses, elles sont profondes, elles sont infectées et elles ont besoin que l'on puisse prendre soin de cela. Cela ne se fera pas avec un monsieur de 92 ans et plus, qui n'a que faire des Camerounais, qui n'a même pas le temps de faire une réunion, un conseil de ministres. C'en est assez. Le Cameroun mérite mieux. Je voudrais remercier l'Assemblée populaire du Lilipac, mes camarades au bureau exécutif, à commencer par le serviteur leader, le professeur Franklin Yamsi, notre secrétaire général, Maître Corinne Elia Tangan, notre secrétaire à la sécurité et à la stratégie, Hélène Essoka, notre secrétaire à la jeunesse, Adrienne Kala, moi-même, le docteur Jean-Yves Mougou, chargé aux affaires sociales et humanitaires, à nos communicants, George Courcil et James Velle. Je voudrais saluer nos membres influents, Floris Naha et le reste. Sentez-vous salués. Soyez tous bénis.